Niger puisqu'il n'y avait pas de frontières. Sachez que avant la pénétration coloniale, nous avons cessé même le mode de gestion des États sous forme d'empire ou de royaumes d'abord, ensuite de regroupements pour constituer des grands empires. Nous étions, pour le cas du Niger particulièrement, dans la gestion des États en tant que sultanat. Rappelez-vous qu'on parlait du sultanat de Bornou, du sultanat de Kazina, du sultanat du Gobir et de l'empire Peul de Sokoto, qui était un sultanat également, puisque Ousmane Danfodio est une figure de la religion islamique. C'est ce que les gens ignorent. Donc, nos peuples étaient brassés. Prenez le nord Bénin, c'était l'ancien empire Songhai. Nous ne sommes pas ignorants ou analphabètes de l'histoire. Ces peuples-là ont cohabité. La CEDEAO, c'est combien d'États à l'heure actuelle? Mais avant les indépendances, aime rappeler aux gens l'origine royale de l'Afrique. Le fait que l'Afrique était déjà développée avant que les Occidentaux arrivent en Afrique. On nous a menti, on nous fait croire qu'on nous a fait croire que comme si les Africains étaient des sauvages à l'arrivée des Occidentaux et que les Occidentaux ont civilisé l'Afrique. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Les Africains étaient déjà développés. Les Africains avaient déjà des royaumes. Nous avons des royaumes, des empires, des sultanats. Nous étions déjà une société organisée. Il y avait des écrivains, on les appelait à l'époque des scribes, qui écrivaient. Il y avait tout. Il y avait des cultures, il y a tout. Il y avait la science bien avant même l'arrivée des Occidentaux. Ils ont brûlé des œuvres africaines, ils ont menti, ils ont effacé des choses. Mais là où ils ne peuvent pas mentir, c'est qu'on connaît les royaumes de l'Afrique. Les royaumes et les sultanats sont là, on connaît. On rabaisse les Africains parce que les Africains ne connaissent pas leur histoire. Comme Sarkozy qui a voulu dire que l'Afrique n'a pas d'histoire. Il n'a rien compris, ces gars. Il ne connaît rien. Vous voyez? Ce qu'on leur raconte à l'école, on leur fait croire que l'Afrique n'a pas d'histoire, comme si l'Afrique n'a pas fait. C'est faux. L'Afrique a marqué l'histoire. L'Afrique a dirigé le monde même. L'Afrique est remplie de richesses. Ça, c'est important. Beaucoup d'Africains, aujourd'hui, on les traite de mots dont je ne peux pas vous dire, de tous les mots, mais ils ne peuvent pas se défendre parce qu'ils ne connaissent pas leur histoire. Ils ne connaissent pas leur histoire. Si aujourd'hui, si un Européen leur dit que c'est nous qui vous avons colonisé, c'est grâce à nous que vous êtes civilisés, etc., il y a des Africains, ils n'ont rien à dire. Ils ont la bouche bée, ils n'ont rien de la tête à part la danse et la fête. Beaucoup d'Africains sont conditionnés à regarder la danse et la fête. Or, si tu rappelles à l'occidental que ton origine royale, les Africains ne sont pas des esclaves. Ils ont été mis certains ont été mis en esclavage, mais ce n'étaient pas des esclaves. Il faut faire la différence entre esclave et celui qu'on a mis de l'esclavage, qu'on a forcé. C'est pas la même chose. Ça, il faut le comprendre. On parlera dans notre vidéo. Si les Noirs veulent être respectés, il faut savoir que que les Noirs, nous avons des origines royales. Nous sommes nés dans des terres, dans les terres les plus riches du monde. Nous avons des origines royales. Il faut que vous sachiez ça. Les Noirs n'ont pas d'origine d'esclaves. On a des origines royales. Mais les gens ont tout fait pour cacher ça, pour mentir. Donc il faut que vous sachiez ça.